Bonjour. Aujourd'hui, conduisons une méditation debout pour une fois. Trouvons un espace un peu libre. Laissons nos pieds se reposer dans le sol à une distance à peu près équivalente à notre bassin. Sentons notre poids et scannons-nous depuis en dessous des pieds la terre à qui nous disons bonjour, jusqu'au sommet de la tête. Plaçons nos mains devant le cœur. Et sentons maintenant le ciel au-dessus de la tête. Étirons-nous comme si la tête poussait un petit pois, euh, un pois, pas un légume, poussait un petit pois le plus haut possible et notre tête s'ouvre par le point couronne et retrouve une connexion avec l'étoile polaire et avec l'espace derrière les espaces. Respirons tranquillement en disant bonjour au ciel, à la terre, à notre cœur, comme à des amis, comme à des êtres chers. Et lorsqu'on est avec des êtres chers, on est en sécurité. Et lorsqu'on est en sécurité, on peut se détendre. Alors laissons toutes les tensions glisser depuis le sommet de la tête jusqu'au bas du corps. Et glisser aussi le long des bras, des avant-bras et descendre vers la terre par les coudes. Vérifions que nous sommes détendus partout. Vérifions nos articulations. Est-ce que notre tête, la boîte crânienne, est souple sur la vertèbre atlas? Est-ce que notre cou est dans une posture qui n'oblige pas les muscles à travailler pour rattraper la tête? Laissons la tête bouger doucement d'avant en arrière, en entraînant le cou, jusqu'à ce que nous trouvions une posture qui nous paraisse agréable et sans tension. Est-ce que les articulations de nos épaules sont complètement détendues? Là, nous allons appuyer un tout petit peu sur nos paumes pour exercer une pression qui nous permette de descendre et d'écarter nos épaules l'une de l'autre. Respirons là et lâche. Lâchons la pression, mais essayons de garder l'espace de respiration. Est-ce que nos poignets sont souples? Est-ce que nos doigts sont sans tension? Est-ce que nous n'avons aucune contraction dans la posture des vertèbres jusqu'en bas? Laissons détendre le sacrum et des petits os du coccyx. Et surtout, détendons les aines, les quoi, dit-on en chinois. Laissons tout le poids glisser le long de nos os, le long de nos muscles des jambes, jusqu'aux genoux, et sentons que les genoux sont souples. Et jusqu'à tout le poids jusqu'aux chevilles. Plions et déplions très très doucement les genoux pour sentir les chevilles qui bougent. Et puis maintenant, laissons tout le poids dans la détente, reposer sur nos pieds, les 9 appuis du pied. C'est-à-dire que nous n'oublions pas les petits orteils et pourtant nous restons avec la majorité du poids sur le talon.
Goûtons un instant, si nous pouvons, cette posture sans nous quitter. Restons avec nous. Avec un cœur ouvert derrière les mains, pour nous remercier d'être là. Nous unifier avec tout le vivant, sans jugement. De notre cœur ouvert, saluons notre enfant intérieur, petite fille, petit garçon. Saluons nos ancêtres, à commencer par les plus proches. Et saluons les gens qui ne sont pas nos ancêtres, mais que nous aimons, qui ont une place dans notre cœur et qui en sont déjà partis. Saluons les maîtres, tous les grands êtres que nous aimons. Et particulièrement les 8 immortels, Yang. Entrons dans l'énergie de Mantakshya. Et hier, c'était l'Annonciation. Donc, on peut choisir, si on veut, de se mettre sous la vibration de Marie, comme Mère divine, comme vibration yin, pour que nous nous coconions et que nous coconions l'univers autour de nous. Et bien sûr, on peut choisir quelqu'un d'autre, ou si rien de tout ça nous parle. Simplement nous brancher à l'immensité de l'univers, à sa beauté. Et aujourd'hui, on va bouger un tout petit peu sur nos pieds. Et je vous propose simplement de sentir nos 9 appuis en tournant doucement. On va laisser tomber nos mains, en écartant d'abord les talons des mains et puis tout le reste de la main jusqu'au majeur. Et du coup, les bras descendent. Et laissons nos bras complètement encore plus détendus et en relation avec le sol. Et commençons à sentir, en nous déportant notre poids, la tranche extérieure droite de notre pied. Et là, on déporte le plus possible notre poids. Nous allons commencer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on va reculer et puis aller sur le talon droit. Alors continue à tourner. À un moment, nous serons sur les 2 pieds exactement, sentons-le. Et puis nous allons aller vers le pied gauche. Et en avançant le long de l'extrémité gauche, le tranchant gauche du pied extérieur, on va aller jusqu'au petit orteil. Et en nous appuyant sur chacun des petits orteils que nous agrippons, nous allons aller jusqu'au gros orteil du pied gauche, puis le gros orteil du pied droit, et là sentir qu'à un moment, nous sommes comme assis entre nos 2 pieds. Et ensuite, on reprend le cercle en suivant les orteils. Et laissons nos pieds se détendre, s'enfoncer dans le sol. Et laissons notre souffle descendre aussi. Regardons que nos pieds bougent et observons d'où part ce mouvement. Le mouvement peut partir du pied, mais c'est pas évident. Si le mouvement part du genou, alors montons davantage parce que le genou n'est qu'une courroie de transmission. Et si nous laissons trop de responsabilité au genou, trop de poids, nous allons le faire souffrir. Par contre, le bassin, l'articulation du trochanter sont faits pour nous
poser, nous tenir à l'intérieur du bassin. Nous avons le ventre, nous avons le tantien, le foyer premier, foyer inférieur, qui nous permet d'être bien sur la terre et qui géographiquement, géométriquement, se trouve à mi-chemin entre notre tête et nos pieds. Donc en continuant très tranquillement, avec ce rythme que je vous ai donné tout à l'heure, très lentement, si on veut, on peut aller un petit peu plus vite, mais pas trop. Sentons que c'est notre bassin qui donne le mouvement. Je vais compter pour nous aider à être ensemble et nous en profitons pour nous unifier et pour ouvrir notre cœur dans la détente du mouvement et recevoir les salutations de chacun d'entre nous, des maîtres, du ciel et de la terre, et du soleil, de la lune. Et nous en profitons pour que le cercle parfait qui commence à se dessiner par notre coccyx, par exemple, si nous imaginons un petit crayon derrière, accroché au coccyx, que ce cercle est un cercle harmonieux avec les cercles que font tous les astres, avec les rotations. Et songeons à ce que lorsque nous sommes sur l'arrière, nous appuyons bien sur les talons pour nous redresser, pour recevoir la force d'en bas. Et lorsque nous sommes plus vers l'avant, laissons nos genoux se plier davantage alors qu'ils se redressent quand nous nous appuyons sur les talons. Gardons la conscience du ciel que nous poussons doucement avec notre tête et tout le temps respirons dans le ventre. Je compte alors. Commençons le cercle au milieu en partant vers la droite. 1. Je suis derrière. Je suis devant. 2. Je suis de l'autre côté. J'expire. J'inspire. Maintenant à 3, le temps d'arriver à l'arrière. Et j'expire quand je reviens. Observons tranquillement quelle narine inspire davantage, quelle expire. Continuons à laisser partir le mouvement du bassin et nous allons changer de sens. Partons, allons vers la gauche, appuyons sur la tranche du pied gauche, appuyons sur le talon gauche en nous soulevant un petit peu, allons sur la droite et allons vers l'avant à nouveau, c'est toujours le bassin. Et pendant que nous allons faire ce mouvement que maintenant nous avons un peu apprivoisé, soulevons doucement nos mains en imaginant que les doigts respirent et respirent la lumière et la force de la terre. Et commençons à tourner les mains devant nous comme si en fait elles tournaient à l'intérieur des os de notre bassin. Donc en fait les mains sont devant nous à une trentaine de centimètres, un peu plus, un peu moins. Et lorsque nous tournons,
Elle tourne avec nous, nous ne lui faisons pas vraiment bouger. Si on veut, on peut ensuite accompagner le mouvement en tournant un tout petit peu plus que ce qu'elle ferait si nous ne bougions pas. Mais tout reste solidaire. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait ça? Nous demandons à l'énergie de venir nourrir l'intérieur de nos hanches, puis de notre sacrum, puis à nouveau les hanches, les crêtes iliaques, et jusqu'au pubis lorsqu'on revient. Et toute cette zone-là, les hanches, le sacrum, tous les os de cette zone, nous leur demandons de se détendre, pardon, de se détendre. Et nous laissons désormais le mouvement se faire de façon un peu plus libre et joyeuse. On peut, du moment qu'on reste sensible au centrage dans le bassin, le sacrum, on peut changer le rythme, on peut faire un petit pivot en avançant une hanche et en reculant l'autre, et en laissant le bassin conduire le reste du dos. Donc si on est vers l'avant, on peut s'autoriser à mettre un peu nos épaules vers l'arrière, à étirer notre ventre. Et si on part vers l'arrière, et ben, le torse commence à avancer. Mais toujours, nous restons dans la joie de sentir les os du bassin et du sacrum. Parce que dans ces os qui sont les plus épais et os plats, ce sont les os plats de notre corps, par opposition aux tibias, etc., aux côtes, eh bien, dans ces os, il y a la moelle, et la moelle sert à la production des globules blancs. Et donc, en faisant ce petit mouvement tranquille et joyeux, détendant et qui aide le souffle à descendre, nous sommes en train de programmer, à condition que nous nous le demandions, une production de lymphocytes. Programmons, adressons-nous maintenant à l'intérieur de nos os plats et demandons production globules blancs. Revitalisation moelle. Sentons que notre front se décrispe. Nous, on ne sait pas très bien comment le faire, mais le corps sait le faire, donc il suffit de donner la consigne et ça se fera tout seul. Alors, on va doucement ralentir. Mettre nos mains sur le ventre et laisser quelques instants la posture devenir consciente dans ses effets. Corps tranquille, esprit calme, le poids descendant dans la solidité de la terre. La tête légère vers le ciel. Le cœur ouvert. Et la conscience dans le ventre. Respirons par le ventre. À chaque expire, nous pouvons dire doucement le petit son tchou, tchou, T-C-H-O-U, qui est le son qu'affectionnent les reins, qui les fait vibrer, parce que les os dépendent des reins. Chaque expire, sans rien faire, sans changer quoi que ce soit, sans mettre aucune tension, on inspire par le nez, à l'expire on fait un petit tchou.
Et puis, rouvrons les yeux si nous les avons fermés. Et continuons à vitaliser notre moelle. Toujours debout si vous n'êtes pas trop fatigué. Et ici, nous allons commencer à tourner, à déplacer notre poids vers la droite, jusqu'à ce que le poids entier soit vers la droite et que je puisse soulever, que nous puissions soulever notre pied sans avoir quoi que ce soit à bouger dans la posture. Testons, est-ce que nous pouvons soulever notre pied? Alors, reposons-le par la pointe. Et maintenant, laissons le bassin pivoter complètement en laissant la jambe pivoter aussi jusqu'à ce que finalement tout le pied soit bien décollé et qu'il soit posé par son deuxième orteil par exemple. Et nous tournons le bassin de telle sorte que finalement nos épaules se trouvent à 90 degrés par rapport au pied qui est dans le sol et qui lui reste profondément ancré. Et ensuite, on finit de tourner les épaules et on regarde jusqu'à ce qu'il se passe de l'autre côté. Peut-être, et une fois que la tête a fini de tourner, nos yeux peuvent continuer à regarder derrière. Ensuite, ça fait un petit peu comme un élastique. Ensuite, on se demande de lâcher l'élastique. Et en fait, ça se détourne tout seul avec un grand plaisir. Et on sent que l'énergie tourne dans le bassin. Donc ici, on va reposer notre deuxième pied, pied gauche. Laisser le poids entièrement tomber sur le pied gauche jusqu'à ce que le pied droit soit soulevable. D'ailleurs, on va le soulever pour vérifier, puis reposer les orteils, principalement le gros orteil et le premier des petits orteils et le deuxième. Et ici, toujours en faisant attention à ce qui se passe dans notre bassin, on va pousser la hanche gauche à l'arrière et faire pivoter tout le bassin jusqu'à ce que le pied bien ancré dans le sol, le pied gauche, se trouve à 90 degrés de nos épaules. Puis on continue en tournant doucement le cou jusqu'où on peut. Il ne s'agit pas de faire des acrobaties cervicales. Et ensuite, on regarde encore un petit peu plus loin derrière. Et on lâche simplement la tension, la torsion, et ça revient. On sent les deux pieds, on expire dans les jambes. Le cœur est ouvert. Et la prochaine fois qu'on va recommencer, on va le faire encore, je vais dire, un certain nombre de fois. On peut s'aider en tournant au fur et à mesure qu'on tourne. Donc on se met sur la droite, on commence à faire pivoter le bassin tandis que le pied gauche est complètement libre. Et qu'on tourne nos vertèbres pour aller regarder, on va accompagner le mouvement en mettant nos mains simplement à la hauteur du sacrum et du bas-ventre, une main devant, une main derrière. Et lorsque nous laissons déverrouiller et que nous revenons et que nous changeons le poids de jambes et que nous allons nous tourner, les mains vont suivre sans faire de mouvement. Elles sont juste légèrement, les bras sont juste légèrement pliés pour pouvoir nourrir notre sacrum, notre bas-ventre. Et nous nous sentons vraiment solides sur le sol. On peut imaginer que quelqu'un nous pousserait gentiment et que nous aurions simplement le plaisir de laisser descendre cette poussée dans la terre sans que ça nous fasse quoi que ce soit. On dit dans le Tao, dans le Qigong, que la poussée est un appui. Laissons-nous pousser par la terre pour nous appuyer, laissons-nous pousser imaginairement par quelqu'un pour nous laisser détendre dans le sol pendant que nous continuons ce petit pivotement du bassin et que notre attention reste dans le bassin, dans la moelle. On peut continuer encore une ou deux fois ou s'arrêter. Nous asseoir si nous le souhaitons.
Et si nous préférons rester debout, joignons les mains sur le ventre, une sur l'autre, et prenons quelques instants pour entrer dans le sacrum par notre attention, dans les os des hanches, du bassin, et pour demander au chi du ciel de la terre, à l'amour de l'univers, notre cœur ouvert, à la puissance des reins, de faire pulser cette mise en mouvement que nous avons donnée de notre moelle. Respirons par le bas du corps. Laissons cette pulsation nous donner l'impression que notre bassin est plus vaste que notre bassin et que quelque chose s'agrandit, libère les tensions du sacrum, des ligaments, des os iliaques. Disons merci. Et parlons-nous. Donnons-nous la consigne que cette sensation qui nous montre que nous sommes en train de nous renforcer au point de vue immunitaire, que tout travaille pour l'intérêt de nous tous et que tout dans notre hanche travaille pour notre corps entier, notre cœur, notre esprit. Programmons une immunité renforcée. Et on peut le dire en se touchant l'intérieur du cœur et en le laissant descendre dans l'intérieur des hanches et du bassin. Immunité renforcée, merci. Le corps, il aime être en bonne santé, alors il va suivre. Et avant de nous quitter, avant de remercier, nous pouvons penser que cette phrase du Qigong, que la poussée est un appui, peut s'appliquer aussi à ce que nous vivons actuellement. Nous sommes poussés par les circonstances externes, par les confinements, par les gens peut-être malades ou isolés que nous connaissons. Nous sommes peut-être poussés par les difficultés qui arrivent, par les gens que nous connaissons et qui sont en difficulté financière. Nous sommes peut-être nous-mêmes dans cette situation. Alors, rappelons-nous que cette poussée est un appui. Et rappelons-nous que l'appui, il est fait pour aller quelque part. Alors, dans cette immunité, auto-immunité que nous avons stimulée aujourd'hui, rappelons-nous où nous voulons aller. Et sourions. Merci à toute l'aide que nous avons reçue. Partageons-le à tout ce qui dans l'univers peut en avoir besoin. Et demandons à ce que nous avons vécu demeure dans notre programme biologique. Bonne journée.